Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les configs que vous m'avez demandé la semaine dernière avec monsieur Diamtech. Et bonsoir à tous. Eh Diam, tu voudrais faire plaisir à certains de mes abonnés? Non. Soulève tes lunettes, allez. Non. Non? Pourquoi? Les gars, si jamais il y en a plein, je les vois des commentaires qui disent oui, non mais Diam, on comprend pas trop les lunettes en intérieur, etc. Je le redis encore une fois, c'est un personnage qu'il se donne. Ouais, si vous voulez voir... Quand je mets les lunettes, je ne suis plus le même. Si vous voulez aller le voir, allez sur sa chaîne, les gars. Allez sur sa chaîne, vous le verrez directement sans les lunettes, en fait. Voir le vrai Diamtech. Et en fait, vous pouvez même le voir sur ma chaîne sans les lunettes aussi, donc... Bon, aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une vidéo configuration Indiam. On a galéré, hein. Oh là là. Vous vous rendez pas... les gars, là t'as intérêt à mettre le like, hein, je te le dis, hein, parce que vraiment, on a galéré. Hein, on a bossé plus qu'une vidéo qu'on aurait vraiment monté le PC, tu vois, donc c'est... clairement, non mais c'est incroyable, on a vraiment galéré, les cartes mères ont augmenté, il y a tout qui a augmenté en fait, on a eu du mal à trouver certaines alimentations, enfin toutes les références qu'on connaît bien, on a eu du mal. En termes tout a monté. Voilà, tout a monté. En termes de bons plans, ces derniers temps, c'est la mort. Ah ouais, non, mais c'est la mort, c'est qu'il n'y a pas de bon plan. En fait, ça n'existe pas. C'est terrible. Bon, il y a quand même des petites pépites à droite à gauche, c'est ça ce qu'on a réussi à vous trouver. Bah, vous allez voir qu'on vous a quand même fait... Enfin, le but, c'est de challenger les configs qu'on a chez, finalement, Memory PC. Hein, donc là, il faudra quand même compter qu'il va falloir la monter, alors que chez Memory PC, non. Hein, mais le but, c'est de challenger le même genre de configuration avec les mêmes prix. Et vous allez voir que c'est compliqué, hein, Diam. Ouais, c'est pas facile. Quand on vous les conseiller, c'est pas de la connerie, hein, ça marche vraiment bien. Ouais, c'est vraiment un bon prix. C'est vraiment compliqué à challenger. Ouais. Alors sur le très haut de gamme, si. Sur l'entrée de gamme, c'est très très compliqué, mais vous allez voir ça tout de suite. Bon allez, trêve d'avardage, Diam. Lancement. Et nous revoilà. Bon, alors comme d'hab, hein, comme on vous a dit, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, la chaîne de Diam comme d'habitude, si vous voulez vous abonner, le suivre, lui aussi maintenant fait des vidéos tech. C'est quoi ta prochaine vidéo d'ailleurs? Soit une vidéo explication sur la nomenclature des cartes graphiques, soit une vidéo sur comment je choisis mes composants partie 2. Donc là tu revois vraiment toutes les bases quoi. Il faut refaire tout, ouais. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui le font. Ouais, c'est un message subliminal que je dois prendre pour moi ou... Il y a des gens qui font des vidéos trop longues de 30 minutes pour expliquer des trucs sur personne, mais... Ok, je vois. Bref, ne relevez pas les gars. Finalement, allez sur sa chaîne et mettez-lui un dislike. Si. Ils ne sont plus affichés. Alors du coup, pour finir de rigoler, la première config, 700 € et ça commence fort. Ouais, ça commence fort. Alors on a eu du mal, au début on voulait le 5500 absolument, et après avoir regardé un peu de loin ou de près d'ailleurs, entre le 5500 et le 4500, la différence elle est pas... Elle est pas notable. Elle est pas incroyable. Non. On a regardé beaucoup de tests, de reviews, etc. Enfin, ça se joue à 3-4 FPS. Par contre, ça se joue à 50 €. Ouais, c'est ça. Donc, on vous a mis un petit 4500 du coup, en gros, qui est exactement la même chose que le 5500 avec 4 FPS de moins. Grosse différence quoi. Et du coup, bah voilà, on va essayer de fournir avec. Pour une config à 700 €, on attaque avec un bon CPU. On reste sur du Seeker 12 threads, hein, donc ça suffira très amplement. Et en vue de plus tard. Et puis 89,90 €, c'est vraiment pas cher pour le coup, pour ce qu'on va en faire. Donc non, là-dessus on commence bien. Niveau carte graphique, on a tout de suite tapé dans le lourd, on a pris de la 6600. Là on veut vraiment une config pour 700 € où on peut jouer en 1080p full. Donc là, pas de problème, hein, 289 €. Que dire de plus, hein, la 6600 on la recommande depuis bien longtemps. Pourquoi on vous a pas mis la 6500 XT? C'est parce que le Ryzen 4500 n'est pas compatible PCI Express 4.0. Ouais, puis en termes de perf aussi. Oui, voilà. Et en plus, voilà, en termes de perf, et du coup, avec le PCI Express, vous perdez peut-être 15-20% de perf, ce qui est déjà qu'une carte pas ouf, en plus vous perdez 20%, autant prendre directement la thune et mettre et gagner 200% de perf pour la même chose, quoi. Enfin, voilà. Bah là clairement tu gagnes largement plus, la 6600 elle est déjà tellement plus perf que la 6500, enfin ça a des années-lumière. Et bon, on est que 89 € de plus, donc voilà, et ça rentre dans le budget. Donc moi je préfère vraiment mettre cette carte, au moins on a quelque chose de solide et la 1080p est largement accessible quoi. Alors ouais, vas-y, je te laisse parce que là moi j'étais déjà parti, là je t'ai lancé, là je te le dis, c'est bon là. La carte mère, bon. Ils sont en train de se dire, attends, Jigfio, il est vraiment en train de nous présenter une V550 DS3H. Là vous pouvez screener ce moment là où il y a Jigfio en bas à gauche et la DS3H en plein milieu de l'écran. C'est le moment là. Parce que c'est la seule vidéo où vous verrez ça. Ouais, je pense. Pour le coup, je pense. Les gars, c'est terrible. On a fait le tour pendant, allez, je vais... En vrai, minimum une demi-heure pour cette carte mère là. Voire 3 quarts d'heure.
il fallait une carte mère qui avait du stock. Ouais. Première chose, ça c'était compliqué parce que sinon c'était 3, 4, 5 cartes mères. Voilà. Ouais. Ensuite, j'ai essayé de trouver une carte mère sans revendeur tiers, avec des revendeurs qui viennent de... on ne sait où. J'ai évité. Voilà, on a évité. On a vraiment essayé de prendre rue du commerce, Amazon, etc. Ou alors des revendeurs qu'on connaît. Et là, les gars, si vous me trouvez une B550 €, ok, pas trop cher, et une B 450 même, pas trop cher, ok, vous me le dites. Hein. C'est pas probable. C'est pas trop cher, c'est-à-dire en dessous de 120 balles ou 130 balles. C'est la seule CM que j'ai trouvée à décente. Quand je dis décente, ça veut dire au moins avec un refroidisseur de VRM, hein, et qui va tenir le CPU sans trop se poser de questions. Et 4 barrettes de RAM aussi, parce que et 4 barrettes de RAM. On est tombé là, quoi. et c'est ça le plus fort, c'est qu'elle est pas trop chère. Parce que 109,90 €, moi je me souviens d'il y a une époque, on payait des B550 TUF 120, 125, 130 €. À la bonne époque, quand on vous disait de les acheter, les gars, c'était pas des conneries. Là, la même CM, on la trouve à 170, 180 balles. Et en stock avec des trucs à droite à gauche, c'est tombé. Enfin, on a passé tellement de temps sur juste une CM. C'est incroyable. Si jamais vous trouvez que ça, hein, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour aider les gens. Si vous trouvez quelque chose de mieux, voilà. Mais bon, ça reste la seule CM acceptable. Je peux même pas dire potable. Je dis acceptable pour cette config dans ce budget-là. Donc après, si vous avez une vingtaine, trentaine, quarantaine d'euros en plus, allez taper tout de suite dans du Mortar, dans du Torpedo, dans quelque chose d'au-dessus. Mais là, si on voulait rentrer dans 700 € et une carte mère qui va tenir le CPU, on a la B550 DS3H, quoi. Bon. Et juste après, on a les RAM. Bon, pareil, hein. Ça, on a un petit peu, on a moins galéré, mais disons que pour trouver dans un budget correct avec une fréquence OK, c'est pas facile non plus parce que les RAM aussi ont augmenté. On se rappelle la bonne époque des Crucial. Ouais. Ah là c'était pas mal. On avait des barrettes de RAM des fois à 50 balles. On avait 16 Go en 3600. On était heureux là. Ah ouais, là on y allait. Hein. Et maintenant on a ça. Bon, je dis ça, c'est pas dénigrant. Hein. Ça reste de super bonnes barrettes. C'est OK hein, pour le budget qu'on a. 3200 CL16. Bon, 2 x 8 Go, on peut pas trouver mieux, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Après, je vous dis juste tout de suite, vous allez être surpris, hein, ça n'est pas un refroidisseur qu'il y a, c'est une étiquette en aluminium. Hein. Ça reste pas incroyable en termes de RAM. Si vous avez une dizaine, douzaine, quinzaine d'euros de plus et que vous voulez taper un peu plus haut, vous pouvez partir après sur les Corsair. Mais on a vraiment essayé de ric-rac. De limiter le budget, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de budget, qui ont 700 €. Voilà, la config elle est prête à l'emploi. On a l'alimentation. Alors celle-là, pareil, hein, les alimentations, les gars, oh là là là, mais quelle catastrophe. Il y a encore de ça. 650 watts, c'est 100 balles. Genre, il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Alimentation 650 watts, ok, c'est 100 balles. Alors qu'avant, c'était 50-60 € quoi. On a eu beau rechercher à gauche, à droite, machin, etc. Ou alors les revendeurs, merci. Ça, on a le délire. Voilà, laissez tomber. Non, on a vraiment essayé de chercher, pareil, une alimentation qui allait tenir dans le temps. Alors celle-là, on l'a regardé un peu dans les reviews, etc. La G12, à l'époque, on présentait la S12 3, donc 3i de chez Seasonic. Celle-là, elle est au-dessus de la S12 3i, donc il n'y a pas de raison qu'on la présente pas. Elle fera largement le café dans une config entrée de gamme. Non modulaire, hein, bien sûr. Évidemment, les gars, en 70 balles, on peut pas exiger non plus des trucs énormes, mais ça reste une gold. Et finalement, c'est l'équivalent d'une TUF en Asus en 650, donc voilà, ça reste ok. En plus, il y a 50 garanties en plus. Donc au pire, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font un minimum, quoi. Un minimum, et 69,90, ça reste ok, donc dans le budget. Pareil, hein, niveau budget, on a pris du SSD, pareil, si vous avez une dizaine d'euros de plus, vous pouvez partir sur un P2 en M2, par exemple. Alors, c'est pas forcément bien mieux, hein. Il y aura quand même un plus gros taux de transfert, mais voilà. Mais là, on est sur du BX500 en intéral. Encore une fois, essayer de se resserrer le budget au maximum, 69,90 €. Et là, vous vous dites, mais pourquoi vous avez pas mis la config avec 10 balles de plus à chaque fois? Parce qu'en fait, 10 balles sur 10 balles sur 10 balles, au final, t'arrives à 50 € de plus, ça fait plus une config à 700, mais à 750, quoi. T'arrives même à quasiment 800 à la fin. Voilà, très facile. Donc 10 balles sur 15 balles, sur 12 balles, sur 10 balles, ouais, ça va très vite, hein, les gars. Donc au moment où vous avez vraiment un truc ric-rac de ouf, mais si vous avez genre 50-70 balles à plus à mettre, vous serez gagnant. Et puis on a choisi le Cooler Masterbox, hein, le QL300. Alors ça reste un petit boîtier, ça ira bien avec la carte mère, hein, puisque là on est sur du micro ATX. Le boîtier est full mesh avec des filtres anti-poussière à l'avant. Hein, donc, pour le prix, c'est pas négociable. Genre, voilà.
j'avais difficilement mieux à proposer, et puis là on reste quand même sur un très bon boîtier, parce que là finalement on a la config de Memory PC qui est à 700 €, c'est quasiment la même avec un 5500 et une 6600. Là nous on a un 4500 et une 6600, mais le boîtier il était sauvez-vous, l'alimentation vous le savez c'était sauvez-vous, et la RAM c'était aussi sauvez-vous, donc à chaque fois on disait on tombe plus dans les 780 €, entre 750 et 780, alors que là nous on est à 715 ou 720 € de souvenirs. Donc on est quand même plus compétitif finalement que Memory PC, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas le montage là. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Donc ça c'est vraiment la première config entrée de gamme budget 700 balles, simple, efficace, hein. Les clés en main, il y a tout qui est opérationnel. Ah oui, c'est vrai, Diam, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser, mais il y a Uncharted à récupérer. Pour le coup, juste la trilogie, je crois, ça vaut 70 balles. Ouais, c'est ça. On est sur un jeu plein, quoi, tarif plein, donc... C'est ça. Donc à ce prix-là... Ça fait le CPU gratuit, quoi, en fait. Ça fait le CPU pas bien cher. Ils ont osé offrir un jeu avec un CPU 90 € quand même. Hein. Moi, je dis, ils ont osé. Bon, c'est pas plus mal. Franchement, ça fait plaisir. Tant mieux. Ça fait plaisir, c'est toujours ça. Voilà. Si vous le voulez pas, moi, je veux bien Uncharted. On enchaîne par la deuxième config. Alors là, on est sur un budget de 1000 €, donc 300 € de plus. Vous allez voir qu'on a déjà quelques petits changements. Hein. Le 5600, en termes de gaming, entre le 5600X et le 5600. Voilà, on est quasiment... Ouais, c'est 2 FPS. Ouais. Le 5600, bon, n'est plus à présenter, un 5600, 5600X, équivalent grosso modo du 12400. Vous avez déjà vu ma vidéo, si vous l'avez pas vu, je vous l'affiche. Bon, voilà, pareil, hein, le jeu Uncharted ouvert, il n'y a pas grand chose à dire de plus, quoi. Hein. Bah non, ça reste un processeur 16 coeurs 12 threads. Bah c'est puissant, on connaît le 5600, hein, ça fait des années qu'on commence à le présenter, à le faire, voilà, bon bah très bon CPU, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus, même du montage, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est ça. Et du coup, il y a aussi le refroidissement fourni, alors vous verrez qu'on a mis un refroidissement en option, mais voilà, le refroidissement est fourni aussi de ce côté-là. Côté carte graphique, on a la 6700 sur Cdiscount à 389,99. Alors là les gars, c'est toujours un aussi bon plan celle-là, hein. Si vous voulez jouer en 1440p, vous pouvez déjà y attaquer sans trop de problèmes. Donc cette carte elle est juste dingue, hein. 1080p c'est vraiment la meilleure carte à mon sens en termes de rapport performance-prix à l'heure actuelle. Faites ce que vous voulez en 1080p avec cette carte, hein, c'est bon, il n'y a pas de... Et puis ouais, même en 1440, elle est taillée pour, quoi. On pourrait quasiment vous dire qu'on pourrait attaquer la 4K dessus, quoi. Ouais, je pense. Si on fait Allez, on fait 2-3 rognures sur la qualité, hein. On rogne un petit peu, on va descendre en 4K medium high entre les deux. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un peu de 4K à 60 FPS. Peut-être pas Cyberpunk, hein, mais des jeux plus anciens, genre je suis sûr The Witcher il passe, tu vois. Oui, je pense aussi. Voilà, donc si vous vous voulez essayer d'attaquer tranquillou la 6700, c'est par là que ça se passe. On enchaînera avec la carte mère, donc qui, encore une fois, nous a fait galérer, parce que, pareil, moi je voulais pas une A Pro à 150 balles. C'était un problème. Moi à l'époque, 150 €, on commençait à taper la Strix F. Et j'étais resté bloqué. J'ai gagné de changer. Hein. Ah non, mais j'étais resté bloqué sur ce prix et je cherchais, j'ai cherché. Mais pareil, là, si on augmentait, c'était une trentaine, quarantaine d'euros pour des cartes mères encore plus haut de gamme et c'était plus possible. Enfin, à la fin, on se retrouvait plus dans les 1000 €. Donc là, on est à 150,26 €. Alors la carte mère sera très bien. La B550 A Pro, c'est une très bonne CM. Mais c'est juste qu'il nous manque un peu le côté RGB. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Diam, mais... Bah ouais, on l'a conseillé pendant quelques temps, la Pro, c'est quand même une carte mère qui reste cool, hein, comme tu l'as dit, elle est plutôt bien fournie, etc. Mais pour le prix, ça les vaut pas, en fait, hein, littéralement, on va pas vous le mentir. Moi, pour moi... Elle est censée être moins chère. Voilà, ouais, 110, 120 € au plus haut, quoi. Ouais, mais 110, 120 €, c'est un tiers du prix quand même, hein. C'est pas déconnant, quoi, genre... Ah non, je suis d'accord. C'est chiant, quoi. Enfin, ça m'embête, quoi. Et du coup, bon, ça reste quand même une super bonne CM, hein, pas ce qu'on dit, mais elle est moins fournie qu'une F ou un truc dans le style, quoi, pour le même prix. C'est ça qui est embêtant. Ça fait un budget qui n'est pas... ça fait cher. Ouais. Bref, on enchaîne ensuite avec les mémoires. Donc les Vengeance RGB Pro. Là, on s'est fait plaisir, bien. Ouais, là tu t'es un peu lâché, là, RGB Pro SL. Donc c'est les toutes dernières, hein, chez Corsair qui viennent de sortir. 3200 C16. En blanc, ça fait plaisir en plus, voilà, avec du RGB et tout. Tranquille.
Non, là-dessus, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, quitte à mettre un truc, on va mettre quelque chose de sympa. Ouais, par contre, encore une fois, comme vous pouvez le voir, les stocks sont tendus. Il n'en reste que 3 exemplaires en stock d'après Amazon, et d'autres sont en cours d'acheminement. C'est pour ça qu'on les a mis, parce que sinon, encore une fois, on s'en sort jamais. Alors, t'en trouves d'autres, des rames, mais tu t'en sors jamais. Les stocks, ces derniers temps, je sais pas ce qui se passe. C'est ultra tendu. Ouais, c'est chaud. Donc, bon, voilà, dans tous les cas, il y a encore pas si longtemps, on conseillait les Pro RS, de souvenirs. Non, pas les Pro, les Pro RS. Si, les Pro RS, c'est ça, Pro RS. À 78 €, là, on a la dernière gêne pour 1 € de plus. Voilà, c'est très, très ok. Et du coup, Diam, j'ai fait un petit Excel, je l'ai pas compté dans le prix total parce qu'il est pas obligatoire, sachant que le ventirad fourni avec les AMD est suffisant. Mais niveau bruit, voilà, je sais que certains ça gêne, et pour 1000 €, je commence à me dire qu'on peut mettre un ventirad fourni dans la config, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Moi, il me plaît ce petit refroidisseur. Bah moi aussi, puis bon, on récupère le côté RGB, on récupère aussi sûrement quelques degrés. Alors ça va pas se jouer on va pas gagner 25 degrés, mais je pense qu'on peut gagner entre 5 et 10 degrés, voilà, pour une trentaine d'euros. Je pense que c'est un bon moyen de refroidir encore les CPU, et ça reste un très bon plan. On le met à chaque fois, mais c'est vraiment un bon plan, quoi. Donc pour 27,90 €, c'est plutôt ok. Côté alimentation, pas de changement, du coup bah voilà, on vous a remis la même parce qu'elle est tellement à bon prix que bon bah on va la laisser. 650 watts, vous avez largement besoin, 650 watts, vous n'avez pas besoin de plus pour alimenter la carte graphique, tout va très bien. Non, donc en gold, pareil, voilà. On va pas vous refaire le speech, voilà, très bonne alim. On a laissé la même, on a vraiment laissé la même, on n'a pas voulu se poser plus de questions, pas pareil, et puis pour en trouver une avec un prix qui n'est pas explosé dans les bonnes refs, c'était la même. Donc voilà, là on est au moins sur quelque chose de sûr, et qui est encore une fois équivalent du TUF. D'ailleurs, tu remarqueras que moi j'avais, avec une 650 watts TUF, j'avais alimenté une 3070 Ti et ça fonctionnait très bien. Donc là, pour du 6700, ça passera encore largement. Côté SSD, là, on s'est fait un petit peu plus plaisir et on a pris le Crucial P3 en 1 Tera. Donc c'est les nouveaux Crucial. Là, c'est l'attaque du lourd. Là c'est là qu'on voit que c'est une config un peu meilleure. Là. Voilà, donc avec du M2, on aura 3500 de lecture. Voilà, là on est ok, et ça reste à mon sens un peu plus haut de gamme, et on voit qu'on est sur une config à 1000 €. C'est un petit plus. Après, encore une fois, si vous voulez économiser un petit peu, vous pouvez très bien partir sur le BX500, et ça fera plus de câbles, etc. aussi. Mais bon, dans une config à 1000 €, ça rentrait, j'ai préféré mettre du M2. Et ensuite, on a le petit Bitfenix Nova Mesh. Là, on s'est fait vraiment plaisir, par contre. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Pour le prix, il est intéressant. Alors attention, vous trompez pas, il n'y a pas 8 ventilateurs dans la config, il y en a 4. Non, il y en a 3 cadres. Ça peut porter à confusion des fois, mais non. Voilà, bon, très très bon boîtier, tu l'as confirmé parce que tu en avais monté un il n'y a pas longtemps. Ouais, j'en ai monté un il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai pas monté la version ARGB, mais c'est exactement la même. C'est juste que dans la version non ARGB, j'ai monté un petit PC bureautique. C'est ça, donc pas les ventilateurs, c'était la seule différence. J'avais 2 ventilos non ARGB et pas le contrôleur ARGB, quoi. Voilà. Mais c'était le même boîtier, quoi. Et franchement, très bon boîtier. C'est largement équivalent à du MSI MacForge, tu vois, avec plus de ventilos. Je le préfère même, peut-être. À dire peut-être je préfère. Bah écoute, en termes de montage, moi je pense que je préfère, il était plus agréable, les matériaux, t'as moins l'impression de plier des feuilles d'alu. Ouais, c'est ça. La qualité de finition, tu le sentais, l'alu, l'alu plus épais et tout. Il plie pas, etc. Tu sentais que t'étais pas sur un alu à 3 francs 6 sous, alors c'est pas ce qu'on dit non plus du MNC. Non, mais en fait à chaque fois qu'on compare d'autres composants, on est obligé d'en détruire un, mais on veut pas le détruire en fait. Genre les deux restent super bons. C'est juste qu'il y en a un qui est un petit peu meilleur que l'autre, quoi. Faut pas prendre les extrêmes. Je pense, en termes de qualité de finition, je pense que le Bitfenix Nova Mesh est au-dessus. Et pour 10-12 €, ça rentrait dans le budget. Donc voilà. Donc là, on est sur une config à 1020 ou 1030 € de souvenirs. Alors pareil, là, il reste 15 exemplaires en stock. On a pris ce qu'on a pu. Mais sinon, ils le font aussi en blanc. Et je crois qu'il est 1 ou 2 € de plus. Donc voilà, ça rentrera aussi dans le budget. Bon, on enchaîne sur la config à 1500 €. Là, c'est déjà un peu plus haut de gamme. Alors attention, parce que là, encore une fois, c'est compliqué de venir challenge Memory PC. Alors vous allez voir que on a réussi à aller chercher 2-3 trucs, genre déjà le boîtier, il n'y a rien à voir. On est sur un boîtier bien plus haut de gamme. La RAM, on est sur la dernière gêne comme on a mis avant, donc voilà, c'est encore différent. Mais sinon, on n'a pas réussi à les challenger sur la CG. Eux, ils arrivent à mettre une 6009. Alors, je sais pas combien ils arrivent à avoir
les 6009 parce que ça doit être incroyable en termes de prix. C'est qu'ils achètent en lot en fait, hein, je pense. Ils en achètent 300 et du coup ils les touchent 30% moins cher et c'est ça comme ça qu'ils font leur prix. Hein. Parce que quand il était à 1006, on aurait pu les battre. On aurait pu, mais là à 1005 on peut pas, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. À 1005 on n'y arrive pas, alors je vous l'annonce tout de suite, hein, je suis 300% net. Si vous arrivez à faire mieux, dites-moi. Mais là donc on est sur un 5600, hein, même chose qu'avant, le refroidissement fourni. C'est vrai que j'avais oublié un petit truc, Diam, mais c'est vrai que dans cette config on s'est fait plaisir sur un point. On aurait pu renier dessus, mais moi je me suis dit qu'à 1500 € on commence à se dire bon, on met quelque chose de solide là-dessus. Alors encore une fois, si vous avez 70 € de plus, 70-80 € de plus, vous pouvez mettre une 6900 XT, hein, je vais vous expliquer. Voilà. Mais voilà, dans tous les cas, vous allez voir qu'on est un peu plus haut de gamme quand même sur la config, mais dans les composants bruts, Memory PC meilleur que nous. On attaque tout de suite avec le 5600, hein, encore une fois, on reste dans une config classique gaming, hein, 5600, très bon pour faire tout ce qui va être jeux vidéo, équivalent à 12400, encore une fois, pas besoin d'aller plus loin. Le même CPU que la config d'avant, il n'y a rien qui change. Voilà, et tiendra très bien avec cette 6800, donc XT. Hein. On n'a pas pris la 6800 classique, 679 €. Voilà, on a pris le plus gros refroidissement aussi, hein, c'est la Merck, donc attention, elle est très très grosse la CG, et là on a de quoi faire, hein. En termes de refroidissement, c'est du solide. Donc là 4K facile, 2K à l'aise, t'es perdu, et si c'est pour du 1080p tu prends pas ça, voilà, c'est pas compliqué. Ouais non, c'est interdit le 1080p, si tu veux vraiment cette config avec du 1080p, on a la config juste avant, hein, donc pas besoin d'aller plus loin. Pareil, on est resté sur la même CM, hein, dans le principe de vouloir rester, puis de toute façon il n'y a pas besoin de plus si tu veux juste aller faire du gaming, encore une fois. Si t'as 40-50 € de plus, fais-toi des fantaisies, mais à l'heure actuelle, en termes de prix, c'est ce qui est de plus intéressant maintenant. Donc, je partirai là-dessus. En termes de mémoire, on est resté toujours sur la même chose. Hein, les Corsair SL 30200 C16. Voilà, la même. Et c'est là qu'on s'est fait plaisir. Aïe, 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 aïe. C'était là qu'on s'est fait plaisir. Alors, Niam, il m'a dit oui, mais pour 30 € de moins, on aurait très bien pu prendre le P. Et moi, j'ai dit non, je veux me faire plaisir. 30 € pour des ladins. C'est pour ça qu'on le précise quand même. Vous le savez, il y a le P. Alors, il est remonté un peu de prix. Il est à 112 € hein, de souvenir. Donc c'est 30 € de moins, grosso modo, quoi. Donc, voilà. Si vous voulez économiser 30 balles et que vous pouvez les mettre dans la CG justement pour 50 € de plus, tu auras la 6900. Voilà, donc t'as le choix entre gagner 15% de performance ou avoir des LED sur ton IO. D'accord. Par contre là, il n'y a aucune différence entre le refroidissement qu'on avait sur l'autre config et celle-là. Hein. Le C, vous le savez, qui sont ultra perf. On est sur un 280 aussi, hein. On n'est pas sur un 240. On est déjà sur un plus gros refroidissement et 138 €. Moi, je trouvais que ça les valait. Même pour du RGB, Diam, et 40 mm de plus. Moi, je pense que c'est discutable. Moi, non. Moi, si. Team RGB, team non RGB au pire, voilà, c'est bon comme ça. Ouais, ça marche. Voilà, c'est bon, allez. Hop là, vous voyez, le P il est à 111 € en 240. Et nous, on est parti sur la série C en 280, 138 €. Voilà. Donc, s'il y en a une à choisir, moi, je sélectionnerais celle-là dans une config à 1005. On se fait un peu plus plaisir. Au niveau de l'alimentation, on a pris du plus gros. Hein. Là, on est parti chez MSI, ça y est. Donc, les A750GF qui sont de super bonnes alimentations. Tu peux le confirmer clairement. Ouais. En modulaire Gold. Rien à dire, les gars. 750 watts, ça alimente tout. Il n'y a pas de souci au niveau des normes. Et toi, elle est nickel, cette aliment. Non, elle est vraiment bien. Et puis, bon, pour le coup, là, ça vient de challenger les grosses alimes Corsair, etc. C'est pas un problème. De souvenir, c'est fabriqué aussi par Ciso. Donc c'est du Seasonic derrière. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Ça tiendra largement la 6800 XT. Et si vous prenez la 6900 XT, ça marchera aussi, c'est les mêmes consos. Donc voilà, le problème ne se pose pas. Le Crucial P3. C'est toujours la même. Voilà, pas besoin de le changer. Vous allez... Nouveau SSD, les gars. Alors là, celui-là, on va l'a jamais présenté encore sur la chaîne. Alors, et puis de toute façon, vous allez voir que je l'ai laissé dans toutes les configs. Hein. Jusque-là, le Crucial P3 elle va aller au fur et à mesure des configs. Donc si vous voulez EP sur plus gros, hein, prendre du 2 Tera ou prendre du 980, etc., c'est en fonction de vous. Moi, je vais laisser le P3 1 Tera sur toutes les configs. Et du coup, le Fantech. Là, ça, c'est le Diam, c'est toi qui me le conseille. Fantex, excuse-moi. Je préfère. C'est toi qui me le conseille. Alors là, on a du ventilateur RGB apparemment, Diam. Ouais, clairement, ouais. Donc là, Fantex, ma marque de cœur au niveau des boîtiers. Hein, selon moi, l'une des meilleures marques de boîtiers au monde, simplement. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il vient de sortir, hein, il est très très récent ce boîtier. Du coup, voilà, super bon boîtier, pas très cher. Enfin, pas très cher, je trouve, pour ce que c'est, il est vachement bien, quoi. Tous les matériaux, tout est en alu, tout est voilà. Bon, en vrai, il a l'air ok. Bon, moi, Fantex, j'en ai déjà monté quelques-uns. Je peux vous dire, les gars, en termes de finition, c'est toujours qualitatif de ouf. Hein. Ouais, c'est vrai.
l'alu, c'est toujours très bon. Il y a toujours, vous voyez, les petits scratchs pour mettre les câbles, etc. Enfin, on est sur du presque du haut de gamme en boîtier là. Ouais. Franchement, il gère toujours 131 € et puis vous allez voir que je l'ai laissé quasiment dans chaque config. Parce que pareil, il n'y a pas besoin de plus. Et on rentre de la carte graphique de 400 mm, hein, donc on peut déjà aller attaquer... Et la taille du bestiau, c'est un bon boîtier de 50 cm, quoi. Voilà, on peut aller chercher de la CG, quoi, donc c'est pas un problème. Et on est en mèche, surtout. On est en full mèche, ouais. Voilà, et sur le dessus, vous pouvez mettre 280 et... Enfin, 280, 360, ce n'est pas un problème, donc ça va bien avec la config qu'on a fait, quoi. Alors, on attaque dans les configs à 2000 €. Là, on attaque tout de suite un peu plus haut de gamme, hein, et on passe du côté d'Intel. Voilà. Allez, on passe enfin chez les bleus, ça y est. 12600 KF. Alors là, ça attaque du lourd, hein, donc là, ça c'est un CPU, les gars, ça défonce tout. Hein, pas pour dire, voilà, c'est un monstre. Donc là, on est sur une config monstrueuse, hein, on commence à envoyer du pâté. Hein. On aurait pu taper, hein. On aurait pu taper, si on voulait pas dépasser, aller dans les 2100, on aurait pu taper sur... le 13600 KF, ça aurait pu être possible, mais pareil, là on attaque, on n'est plus à 2000 €, on est plus sur 2100. Donc... Si on a une upgrade à vous dire de toute la config à faire, c'est celle-là. Si vous avez 100 balles de mettre à plus, mettez-les dans le CPU pour prendre un 13600K. Voilà, c'est ça. C'est le seul truc. C'est le seul truc vraiment à changer parce qu'après tout le reste est top. Et clairement, en termes de perf, il n'y a rien à voir. Hein. En gaming, c'est plus perf qu'un 12900 KF. Vous imaginez un 12900 KF à 400 € quoi. Bon bah écoute. Et en termes d'ailleurs de performance brute rendue, etc., on est quasiment sur un 12900K. Bon, c'est pas déconnant. Pas déconnant du tout. Derrière, non plus, hein. Derrière, là, je pouvais pas prendre plus gros, hein, 2000 €. Faut en prendre deux, sinon, au pire, bah, ça va. Pour faire plus gros, faut en prendre deux. Et ouais, et encore, non, ça sert à rien, tu pourras pas jouer en DX11. Mais en DX12, tu pourras. La 6950 XT, les amis, donc là, le plus gros modèle de chez AMD à l'heure actuelle. On n'oublie pas, rendez-vous le 3 novembre, hein, je replace ça, voilà, c'est dans une semaine. Mais il y aura sûrement les nouvelles générations qui vont arriver. Là, on est sur la plus grosse d'AMD, hein, il n'y a pas besoin de dire plus. On est sur les performances d'une 3090. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais Jig, tu n'as aucune Nvidia. Bah ouais, parce que si tu veux prendre une carte équivalente à celle-ci, c'est la 3090 Ti. Ouais, enfin, on en avait eu à 1300, 1400 €, mais là, c'est de nouveau des budgets. Grosse baisse, d'ailleurs, énorme baisse à 1300. C'était un truc de ouf, hein, genre. Là, elles sont de nouveau. Et même là, non. Non, même là, non, en fait. Même à 1300, non. Même à 1003, je préfère prendre une 6950 XT si c'est que du gaming. Alors, bien entendu, les gars, si vous voulez faire du rendu, si vous voulez faire être un peu plus de semi-pro, je vous invite à prendre du Nvidia, une 3080 Ti, une 3090, si vous en trouvez à 1100, 1200 €, allez-y. Hein. Clairement, pour nous, ce qu'on fait là, les configs gamers, il n'y aura pas mieux que la 6950 XT à 899 €. Dans ces budgets-là, c'est pas possible. Pour la carte mère, donc une petite B660 Gaming X, la meilleure des B660. Pas du tout en fait, on s'est rabattu là-dessus parce qu'il n'y avait rien encore une fois. Ouais, donc voilà. Incroyable, hein. On vous présentait la B660 encore, c'était pas la Tomahawk, c'était la Pro A. La Pro A, ouais. Que je trouvais plus haut de gamme que la Gaming X. Hein. Alors, elle reste ok la Gaming X pour le 12600. On vous l'a présenté, Hop, vous avez éclaté les prix, vous en avez acheté trop. Voilà. C'est incroyable, hein. Les prix, pareil, ils ont explosé. Je me suis dit, en vrai, au début, je voulais me faire ultra plaisir et mettre une B660F, tu sais, la carte mère que j'utilisais pour l'overclocking et tout. Il n'y en a plus. Genre, avant, on la retrouvait à 220 €. Bah là, c'est impossible de la trouver à ce prix-là. Bon, après, à part ça, B660, ça reste quand même la quasiment dernière gêne. Hein. B660, un super bon chipset, 166 €, on n'a pas trouvé mieux comme on vous disait. Bah écoutez, bon, elle est à peu près fournie en général. Je me rappelle d'avoir dit qu'il n'y avait pas de type C à l'arrière, donc faites gaffe pour ceux qui veulent le type C, il n'y en a pas. Voilà, c'est rare sur CCM, mais bon, ça existe encore. Mais sinon, à part ça, très bonne CM, elle tiendra le 12600 KF sans aucun souci. Ouais, clairement. Puis bon, ben, je m'arrêterai pas plus haut que le 12700 KF. Et encore une fois, si vous voulez mettre le 13600 KF, on pourrait le mettre. Et en plus de ça, il y a le flashback BIOS. Donc vous n'aurez pas besoin. Parce que, alors, ça, les gars, j'ai été impressionné. Mais la Tomahawk, par exemple, qui a 230 €, elle a pas de flashback BIOS. Et je me suis dit, c'est une blague. Alors que Gigabyte qui régale. Voilà, alors que Gigabyte là, donc bon, ben pareil, hein, si vous voulez, vous pouvez mettre un CPU dessus sans justement mettre le CPU, vous pouvez flasher le BIOS et ensuite mettre le 13600K et ça fonctionnera. Donc si vous voulez le faire et que vous pouvez le faire, ça marchera aussi. Voilà, donc ça va dans la continuité de la config qu'on vous donne. Derrière, RAM, on s'est fait un petit peu plus plaisir.
On a mis du 32 gigs, pas du 32 Dictio. gigs Ouais. 32 gigs. Non, c'est beaucoup trop, je tiendrai pas moi, c'est marrant. Alors déjà j'ai du mal, donc 32, non, faut pas pousser. Non, mais oui, 32 gigas de RAM en Pro SL, donc pareil, de la 3600 C18, on commence à être pas mal. En blanc, pareil, on vous a régalé. Donc pas de soucis, voilà, des RAM sympas, dernière génération, voilà, tranquille, hein, à l'aise, hein, 32 gigas. Ouais, pas besoin de plus. Et puis pareil, en termes de prix, 3600 C18 à 131,90 €, RGB et 32 Go, c'est bien. C'est bien, parce que comme ça, même Warzone 2, il tiendra sur 32 Go de RAM, peut-être. Ouais, normalement, oui, on espère. On espère. Justement, on a laissé le même refroidissement, hein, le C, vous savez, voilà, pas besoin d'aller plus loin. 138,98 €, toujours ok, et refroidira toujours le 12600, hein, donc pas de problème. Bien évidemment. Alimentation. On est monté un peu plus haut de gamme. Alors encore une fois, hein, si vous voulez laisser genre une MSI qui sera une trentaine d'euros de moins, pourquoi pas. Voilà. Mais là, on s'est dit pour le prix, ça vaut le coup. Genre, on a vu celle-là. Pour le prix, je me suis dit 149,90 € la 1000 watts en RM 1000X. Surtout la X. T'alimentes toute ta baraque avec ça. Hein, parce que, regarde, tu regardes à 850 watts, elle est plus chère que la 1000 watts. Non, je sais. Non, franchement. C'est pas mal. Et puis même, on était sur une 1000X. Les autres, c'est souvent des RM classiques en 1000 et on en a vu à 145, 150 €. Là, t'as la version X qui a plus de protection, qui a tout ce qu'il faut, etc. où il faut. Non, c'est des très bonnes alimes. Ah, franchement, c'est très bien, 149,90 €. Pour le coup, normalement, ce bloc d'alim est censé largement tenir même une 4090 avec le câble. Hein. Donc, voilà. Après, que le câble ne tienne pas la 4090, c'est un autre problème. Ça, c'était un autre souci. Du coup, un spécial P3, bon, on passe dessus, je pense que vous avez compris que c'est un très bon SSD, hein, voilà. Voilà, et le même boîtier, hein, pas besoin de le changer. Pareil. Alors là, encore une fois, si vous voulez vous faire plaisir en termes de boîtier, nous on a remis celui-là parce qu'il faut en mettre un, et celui-là fonctionne très bien. 40 mm encore une fois pour la CG. La CG de souvenir, elle en fait 34, donc ça rentrera largement, pas de souci. À vous de voir. Et là, on est sur une config à 2040 ou 2050 €. Et donc, la dernière, alors là, c'est la config No Limit. C'est pour ceux qui ont plus 3100, 3200 € de budget, j'annonce tout de suite. Hein, parce qu'après, en fait, il n'y a plus vraiment d'intérêt à aller sur quelque chose d'au-dessus. Je m'entends. Et même là, en soi, c'est déjà. Là, c'est overkill. Hein. On est d'accord. Voilà. La dernière, celle juste avant, c'était la dernière qui était encore raisonnable sur les côtés, tu vois. Mais là, celle-là, non plus du tout. Non, là, il y a plus rien qui est raisonnable. Là, c'est vraiment pour du, c'est pour du no limit. Parce qu'après, on aurait très bien pu mettre, Magic, t'aurais très bien pu mettre un 5800X 3D. Ah ouais, comparativement au 12600K, on aurait gagné 4% de FPS. Enfin, il n'y a plus d'intérêt. Il y a vraiment plus d'intérêt d'aller chercher 200, 300, 400 € à gauche à droite. Donc, c'est soit vous prenez la dernière qu'on vous a montré avant à 2000 €, soit vous allez taper tout de suite bien plus loin. Hein. Il n'y a plus d'entre-deux. Et donc là, on est sur le 13600K, donc qui est d'ailleurs plus perf que les Ryzen 7000, hein, quasiment en totalité. On se retrouve en moyenne, c'est pareil, hein, au-dessus d'un 12900K KS, au-dessus d'un 5800X 3D. Enfin voilà, c'est la dernière gêne d'Intel. Alors, quand je vous dis au-dessus, hein, on se dit au-dessus de quelques pourcents. Voilà. mais bon, ça reste un CPU exceptionnel. Là, vous avez rien à négocier là. À ce prix-là, c'est juste impressionnant. Et d'ailleurs, je suis impatient de l'avoir entre les mains parce que si vous posez la question, je ne l'ai pas encore entre les mains. Et d'ailleurs, je pense que c'est le premier CPU que j'ai vraiment envie de tester. Là, je suis vraiment hypé par ce CPU. On est équivalent à un 12900K quasiment en termes de performance brute, donc sur tout ce qui va être logiciel de rendu, etc. Il y a, je crois, même pas moins de 10% entre les deux. Si vous devez partir sur un CPU, c'est celui-là. Sachant que on peut l'osser, hein, juste en passant, et que j'ai vu des 5.6, 5.7, 5.8 sur certains CPU. Donc je pense que derrière le 12900K, on lui dit salut et on passe au-dessus. Donc en termes de performance, clairement, ce CPU il est juste dingue et à 380 €, c'est compliqué de faire mieux. Voilà. Bon, justement. Bon, là il y a un truc, là, il y a quelque chose là. J'ai pas le choix. Si vous voulez changer et avoir un truc plus performant que la 6950 XT à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre carte que celle-ci. Hein. Donc c'est 4090, c'est pour ça que je vous dis que là c'est le budget no limit. Faut juste qu'on rende compte que toute la config d'avant, elle tient juste dans la carte graphique. Voilà, donc... juste poser ça là. Voilà, moi, tout à l'heure, on faisait le total du prix, il me disait les prix un par un, il me lâche 2149 plus. C'est quoi le truc à 2149 € qui fait le prix de la config juste avant? Je lui dis, tu veux empiler deux configs, tu veux faire un pack de PC? Non, c'est la 4090. Voilà, donc il n'y a pas à aller plus loin, là, c'est 4K only. Hein, et d'ailleurs, le 13600K. 4K minimum. 4K minimum. Oui, non mais voilà. Après 8K si vous voulez, mais 4K,
4K minima, et derrière, c'est même le 13600K va être bottleneck dans certains jeux. En 1440, c'est certain. En 4K, il va bottleneck aussi, je vous le dis tout de suite. Donc, sur certains jeux, il va bottleneck. Donc, dans tous les cas, les gars, il n'y a pas de 36 solutions. Si vous voulez une CG, celle-là, d'ailleurs, elle a le BIOS Unlock à 600 watts. Alors, petit conseil en passant, hein, comme ça, je vous invite à le descendre, le BIOS, à le laisser à 450 watts. Hein. On va éviter de transformer sa 4090 en grippin. Parce qu'on a remarqué, elle ne consomme pas 300 watts, mais elle en consomme réellement 600. Alors, si tu vas lui chercher, lui taper dans le fond, ouais, ça va sans problème, je vous le dis. Hein. J'ai vu des 580 watts de consommation, donc c'est vraiment pas trop un problème. Et puis il faut laisser la CG vivre surtout avec son connecteur qui nous pose problème à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, je mettrai un haut là et je vous dirais de faire quand même attention toujours à ces CG. Mais à l'heure actuelle, si vous voulez le plus haut de gamme, il n'y a pas 36 choix. On a la Z690A DDR4, celle qu'on conseillait à la sortie des 12000, qui d'ailleurs est toujours un excellent choix, puisque celle-là tient 12900K, donc est validée même en OC, etc. Donc même du 300 watts, c'est pas un problème pour elle. Elle devrait tenir le 13900K, puisqu'il consomme la même chose, donc si un jour vous voulez upgrade, ça marchera. Et puis on n'a pas besoin de vous dire que pour le 13600K, qui doit en consommer 150, 160, allez, peut-être 180 une fois OC, ça devrait bien se passer. Donc c'est pas vraiment trop un problème. Et surtout, elle dispose du flashback BIOS. Donc vous pouvez flasher. C'est du full option, il y a tout ce que vous voulez. Pour 224 €, c'est pas cher, hein, honnêtement, de ce que je trouve. Comme tu l'as dit, ça tient tout. Donc pourquoi négocier en fait? Voilà, c'est ce que je trouve le plus intéressant en termes de cartes. Pareil, hein, vous voyez que les flux sont de nouveau tendus, il ne reste plus qu'une seule en stock, et d'autres exemplaires sont en cours d'acheminement. Donc j'ai vraiment sélectionné celle-là parce que c'est à mon sens la plus intéressante et la moins chère. On est resté sur de la DDR4, hein, en vue de la carte mère, pareil, 3600 C18, donc le même pack qu'avant, il n'y a pas de changement. Là-dessus, le water cooling pareil. Restera la même chose. Après, si vous voulez monter sur du 360, ou là c'est vraiment la config no limit, donc faites-vous plaisir. Ouais, mais ça tiendra quand même très bien. Moi j'ai mis ça parce qu'il n'y a pas besoin de plus au final. L'ARM 1000X, pareil, hein, vous comprenez pourquoi je vous disais avant, ça devrait tenir la 4090, donc ça devrait pas être un problème. Mais même si vous prenez la 4090 à consommation maximale avec le 13600 à consommation maximale, vous n'êtes pas à 1000 watts. Clairement pas. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Normalement. Voilà. Si les connecteurs ne posaient pas problème. Exactement. Et puis encore une fois, hein, le P3, encore une fois. Exactement. Et le G360. Alors encore une fois, lui, il risque d'être limite. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en termes de boîtier? C'est dur de faire plus grand. Après, là, on va sur du boîtier hyper grand, quoi. Enfin, c'est compliqué. Alors après... je t'avoue que la Gaming X, je crois elle devrait rentrer tout juste, mais encore une fois, vous allez avoir le câble collé à la vitre. Donc pensez... À vérifier. Bah, c'est un problème de largeur, même c'est impossible. Le truc, faut acheter un Lienli, comme je disais, pour faire un figure-toi que non, j'ai des abonnés qui m'ont envoyé un Lienli, même avec une Founder, mon cher ami. Figure-toi que le câble, il est collé à la fenêtre. Le boîtier qui fait genre 30 cm de large, ça veut dire qu'il passe pas, quoi. C'est quoi cette blague? Donc non, ça pose aussi problème, même avec les Lienli. Et Lienli XL O11, hein, genre le plus grand. Hein. Voilà. Pareil, encore une fois, ça devrait passer. Faites gaffe quand même, renseignez-vous un minimum quand même pour voir si votre carte passe dedans, etc. Voilà. Mais ça devrait bien se passer. Là, normalement, la Gaming X passe, mais encore une fois, ça va être, ça va passer avec la fenêtre ouverte, peut-être pour le câble. Là, pour l'instant, il y a le gros problème, même si c'est pas optimum, laissez les fenêtres ouvertes. Ouvrez vos fenêtres. Pour la température, non. Mais laissez la vitre ouverte. Je pense que ce sera pas un mal. En tout cas, pour que on n'ait pas de problème avec ces connecteurs. Bon, et ben voilà, Diam, on a fait un peu le tour de toutes les configs. J'espère que ça vous a plu, parce qu'il y a énormément de gens qui me demandent ces derniers temps des configurations à Jig. J'aimerais ça, j'aimerais ci. Bon, voilà, vous avez plus d'excuses. Donc, le prochain qui demande une configuration, il est bonne. En fait, non, mais voilà. N'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord en bas, les gars, parce qu'il y a aussi les modérateurs Discord qui peuvent vous filer un coup de main. D'ailleurs, Diam, de temps en temps aussi, il passe. Moi, j'y passe. Donc, si vous avez besoin pour des configs, il y a un channel dédié, de demande de configuration. C'est beaucoup plus facile, et si vous en avez besoin, c'est toujours en plus. Voilà. Et puis, bon, bah, ça, moi, parce que si je
faisait que ça, je ferais que ça d'ailleurs. Je répondrais plus qu'aux messages des s'occuper des gens, c'est très très long, hein, mais il y a beaucoup de gens... Ouais, des fois... Alors j'essaye de répondre quand je vois en fonction, ou quand j'ai le temps, j'essaye. Ouais. Mais sinon, je peux pas m'amuser à conseiller chaque config, chaque type. Il faudrait vraiment que je prenne un temps pour chaque utilisation, etc. Ça prend vite 1 heure. Parce que d'une question, on en enchaîne sur une autre. Puis bon, vous savez comment ça se passe. Voilà, ça prend du temps. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. De temps en temps, même moi, j'y passe. Donc on peut discuter ensemble, c'est un plus. Bon Diam, écoute, on mettra le petit hashtag config, config no limit, tiens, j'aime bien, dans les commentaires, pour les survivants. On se retrouve pour une prochaine vidéo, le Tech Actu, là qui va arriver, et puis le 3 novembre, j'insiste vraiment, pour les sorties des cartes AMD en stream. Exactement. C'était Diamtech et Jikfio, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à la prochaine. Ciao, ciao.